Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, malheureusement des petits problèmes de santé, je ne vous souhaite pas d'avoir des calculs rénaux, c'est l'enfer. Bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui on va parler de la Pro. Alors, voilà la bête. Donc la Pro avec son fameux écran LCD. En parlant d'écran LCD de la Pro, ça va bien s'éteindre. Voilà. Voici les écrans LCD. Donc là, vous avez un écran LCD de Pro officiel vendu par Xiaomi. Et là, vous avez un écran LCD de la Pro version clone, c'est-à-dire une copie. Donc je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps pour vous expliquer un petit peu tout ça, les copies, le LCD original, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Ça sera sûrement la prochaine vidéo. Bref. Donc, quoi dire de la Pro? La Pro a un nouveau moteur de 300 watts. Tiens, en parlant de ce moteur de 300 watts, justement, j'ai fait il n'y a pas longtemps une modification. J'ai transformé un moteur de M365 classique que j'ai modifié en 300 watts avec un moteur de ES2. Ça envoie du bois. C'est vraiment pas mal. J'ai pas eu le temps de beaucoup de tester parce que j'ai des petits soucis de santé. Mais moi, ce moteur-là, sur une M365 classique, je suis monté à 38 km/h avec un petit custom firmware. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, après, j'ai eu des soucis au niveau du freinage où ça a grillé quelques mobsets. Donc il a fallu que je répare plusieurs fois la carte contrôleur. Et après, j'ai pas pu trop m'en occuper. Mais c'est sympa. Bref. Donc la Pro. Et la Pro c'est bien sympa, donc on a un moteur un peu plus puissant. Le deck est un petit peu plus long. On a un, si j'y arrive à rentrer ça, on a un custom firmware, qu'est-ce que je dis? On a un contrôleur, une batterie un peu plus puissante. Ah mais non, c'est compliqué. Voilà, bref. Donc, on a une batterie beaucoup plus grosse. C'est ça la principale différence. C'est un moteur plus puissant, une batterie plus grosse, et puis un disque de frein plus grand. Voilà. Bon, sinon, c'est à peu près la même. Les dimensions sont, pour certaines pièces, sont identiques, et pour d'autres, un peu plus grandes. Là, par exemple, pour ici, cette pièce-là, on est à 66 contre la classique. On est à 62. Donc, il y a 4 cm en plus ici. Alors, pour le deck, alors c'est pas grand-chose, mais on est à peu près à, on va dire 61, à peu près, ouais, 61, et là, on est à peu près à 57. Là, ici, on est à 15,5, et je crois que c'est 14,5 sur celle-là, sur l'ancienne. Ouais, 14, ouais. 14,5. Voilà. Après là, je crois qu'il y a 1 cm de différence. Sinon, à peu près le reste, à part quelques pièces comme celle-là, c'est à peu près tout pareil. Il y a aussi le disque de frein qui est un 120 mm. Je vais tester pour voir si le frein s'adapte ou si c'est le même, je sais plus. Enfin voilà. Bon. Voilà. Alors on pose ça là vite fait. Et voilà. Donc effectivement, c'est beaucoup plus gros. Il y a plus de place. Alors ça c'est génial pour des gens comme moi qui font des batteries 12S. Parce que forcément,
on a la place de mettre une batterie plus puissante. Alors je ne vais pas tout démonter, je vais vous mettre des photos. Donc en fait là la batterie c'est ce qu'on appelle une 10S4P, c'est-à-dire qu'en fait il y a 10 piles de plus comparé à celle d'origine qui fait 10S3P, ou 30 piles en tout. Donc là on a 10 piles de plus, donc plus d'autonomie. On est toujours au même voltage puisque c'est une batterie 10S. Donc voilà, hein, mis à part ça, que vous dire de plus? Eh bien, pas grand chose. Si, j'ai eu des infos en provenance de Russie, le moteur de 300 watts, alors je ne sais pas si c'est beaucoup répandu, mais le moteur de 300 watts chauffe un peu plus que le moteur Xiaomi d'origine, avec la même intensité envoyée au moteur. Alors, je ne sais pas si c'est une petite erreur de jeunesse, toujours est-il qu'en Russie, il y a quelques moteurs qui ont cramé, surtout dans des montées ou dans des descentes. Alors, j'espère que c'est des cas isolés. J'ai mon ami aussi en Corée qui a une communauté M365. Il y a un contrôleur qui a cramé aussi. Donc, moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Franchement, attendez peut-être un petit peu si vous voulez commander la Pro. C'est peut-être pas grand-chose. Quand la normale est sortie il y a quelques années, il y a eu pas mal de soucis sur les premières générations. Donc, ne revendez pas tout de suite votre M365 classique pour acheter la Pro, c'est peut-être pas la peine. Attendez un petit peu. Si vous commandez en Chine, payez avec PayPal. Sinon, achetez-la en France avec un SAV, parce que s'il y a quelques petits soucis, j'espère pas bien graves, des petites erreurs de jeunesse, ça sera quand même mieux pour le SAV. Au niveau des custom firmware, il faut quand même savoir que les firmware à base de version 1.55 sont pas super au point pour l'instant. On est dans de la bêta pour l'instant. Donc il faut attendre un peu pour le débridage. Ça marche pas bien, il y a des problèmes de yo-yo, on ne peut pas tout patcher encore, donc soyez patient, c'est pas encore super finalisé. Voilà, mis à part ça, bah, écoutez, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo où on va installer des pneus 10 pouces, on va installer un renfort de garde-boue, on va installer quelques petits trucs, voir si tout est compatible. Et puis voilà pour cette première vidéo, donc à très bientôt.